Ok, voilà. Salut, bonsoir, chers frères et sœurs. Mon nom, c'est Youzambiri Donald, administrateur principal de cette page Facebook. Comme je vous avais informé, je vous avais dit que je ferai une vidéo pour vous montrer les failles du pasteur Gédéon de la Tchétchouva, du ministère Zobel à Godio, concernant le débat qu'il a eu avec le prédicateur Thierry de la Russophone, des initiés de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Par rapport à leur débat sur le mariage selon la Bible. Donc, pour ne pas trop durer, je vais faire jouer la vidéo. Je décris la léguer à nos pères, ça peut. Voici ce travail que nous sommes en train de faire. Voilà. Vous voyez, il y a déjà une tricherie. Il y a une tricherie. Et je vais vous montrer la tricherie. Regardez ce monsieur-là. Celui-là. Il s'appelle monsieur Michel Nina Landry. C'est un réceptionniste des noms. C'est-à-dire, tous ceux qui sont dans la foule, qui désirent intervenir pour poser des questions, pour apporter leurs contradictions par rapport au discours du pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Lui, il est chargé d'écrire leur nom sur la liste qu'il a en main. Vous comprenez? Voilà. Donc là, ce monsieur qui a arrêté là, c'est-à-dire Thierry de la Russophone, avant qu'il vienne pour s'arrêter derrière la ligne là, ce gars-là, l'a appelé. Il a dit son nom. Maintenant, étant donné que Thierry de la Russophone, lui est un prédicateur, lui aussi, qui fait des campagnes d'évangélisation publique. C'est-à-dire ce que je dis en train de faire actuellement là, cette campagne d'évangélisation où tout le monde vient écouter pour poser des questions, lui aussi, il fait cela. Voilà. Comme il n'est pas trop connu à 100%, donc dans le souci de faire grimper sa popularité, c'est la raison pour laquelle celui qui a fait le montage de la vidéo là, il a omis la partie de la vidéo où ce monsieur-là l'a appelé par son nom pour qu'il vienne pour intervenir derrière la ligne. Derrière cette ligne-là. Donc, il fallait que je vous montre cela. Donc, on continue. Parce que moi aussi, quand je viendrai intervenir aussi, c'est la même chose qu'ils feront. Je salue tout le monde. Que je ne viens pas vous poser question. Pourquoi? Parce que quand on dit question, c'est quand tu viens déclarer. Oh, moi, je suis convaincu devant Dieu qu'il est dans le fond. Alors, quand je viens vers Jésus, c'est pour faire un débat. Alléluia! Ok, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais vous montrer quelque chose. Pour présenter 3 individus. Peut-être même 4 individus. Ce gars que vous voyez là, il s'appelle Batordoa. Lui, c'est le disciple principal de Gédéon de la Tchétchouva. C'est-à-dire, Gédéon a beaucoup confiance en lui. Gédéon a beaucoup confiance en lui. Voilà. Maintenant, ce gars qui est là, lui c'est un lecteur. Depuis, c'est pas 2008 ou bien 2007, lui, il lit seulement. La façon dont ses camarades interviennent là, lui, il n'a jamais fait ça. Lui, il passe son temps seulement à lire. Lui, il lit seulement. Maintenant, ce sauvage qui a arrêté là, il s'appelle Bizako. Un petit gourou. Lui, c'est le plus nul. C'est le plus nul parmi tous. Maintenant, il y a un aussi. Lui, il s'appelle Ignace. Frère Ignace. Lui, il se débrouille dans la parole de Dieu. Maintenant, lui, c'est le deuxième qui est là. Après battre doigt, c'est lui qui vient maintenant. Voilà. Maintenant, voilà un autre aussi sauvage qui a arrêté ici aussi. Lui aussi prend son temps aussi pour lire seulement. Jamais il a intervenu.
Maintenant, ce gars qui était là, avant, il était le modérateur. Et cela se passait à la Sorbonne au plateau. Il était le modérateur. Mais maintenant, il a été exclu parce que Awadi, qui s'est converti au ministère de Bella Godio, c'est lui, ils ont mis comme modérateur parce qu'il est beaucoup connu au plateau de la rue d'Abidjan à Yopougon. Voilà. Comme le temps, s'il vous plaît. Comme le temps est un peu avancé, il dit les convaincus qui sont dans le faux. Sans plus tarder, qu'ils disent un point de faux que j'ai prêché. La parole de Dieu. Alors, plusieurs points, comme il a dit, comme il était à partir, un point d'abord. Selon la Bible qu'il est dans le fond, c'est le point sur le mariage selon Dieu. Parce qu'il y a le mariage selon les humains, il y a le mariage selon les dénominationnels ou même les religieux, et puis Dieu a son point de vue. Et c'est le point de vue de Dieu qui est pris en compte par ses enfants. Alors, la manière dont il a enseigné le mariage, sur les réseaux sociaux, tout le monde est au courant de ça. Je pense que cela est anti-biblique, parce qu'il y a le diable qui enseigne comme ça. Alors, le mariage selon Dieu, là, qu'est-ce que c'est? Parce que lui, son point de vue, qu'il a étalé partout sur les réseaux sociaux, et il a répété tellement aujourd'hui encore, que c'est lorsque tu vas d'abord, il faut d'abord aller avec la fille avant de l'épouser. J'ai dit, je souhaiterais qu'il y ait quelques minutes, argument, je pense qu'il va pas s'en sortir sur ce premier point là d'abord. Regardez quelque chose. Juste quelque chose. Ce monsieur-là, lui qui est arrêté là, il était arrêté de l'autre côté et il vient de courir tout à l'heure là pour aller chercher Palab. C'est lui là qui s'appelle Awadi. Mais il s'est baptisé maintenant sur le nom de Frère David. Voilà. C'est lui le modérateur. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous voyez? Je dis, donc on prend le mariage selon Dieu. C'est lancé. Je répète encore ce que j'ai dit. Et à la fin de ma déclaration, je lis un passage de la Bible. Et à la fin de son discours, il lit un passage. Je ne veux pas un commentaire extrapolé d'un passage. Voilà. Voici une fuite en avance. Vous voyez ce monsieur, il fait une publication sur sa page, disant à tous ceux qui ont des questions, des préoccupations, à tous ceux qui ont des contradictions à apporter, qu'ils viennent le trouver. Vous voyez, donc, Thierry de la Russoufone est venu pour apporter ses contradictions. Il a quand même des stratégies pour démontrer à la foule que tu es un faux pasteur, que tu es rentré en bourse par rapport à ce sujet du mariage selon la Bible. Et lui, Gédéon de la Tchétchouva, il impose un rythme auquel Thierry de la Russoufone doit se soumettre. Et ce rythme, il dit à Thierry de la Russoufone de ne pas, c'est-à-dire il exige à Thierry de la Russoufone de ne pas faire de commentaires extrapolés d'un passage. Seulement que lui, il veut un passage contraire à Exode chapitre 22, le verset 16. Mais la Bible ne se contredit pas. La parole de Dieu ne se contredit pas. Dieu ne peut pas donner une parole. Et puis dans une autre parole, pour dire quelque chose qui est contre cette
autre parole. C'est pas possible. Il ne peut pas dire Mariam joue à la balle, Mariam joue à la balle, et puis après aller dire Mariam n'a jamais joué à la balle. C'est pas possible. Donc c'est une demande qui est très bête. C'est une fuite en avance. Parce qu'il sait très bien que ces failles sont de la bonne compréhension du verset. Donc si on décortique le verset, la foule verra ces failles. Sinon même dans les temples, dans les églises, lorsque je donne la tu vois lui-même, il prêche. Il y a un lecteur qui lit les versets, qui donne les versets. Et je donne la tu vois, il décortique les versets. Il éclaire bien les versets. Il illustre bien les versets. Parce que lorsque on lit un verset comme cela, le verset peut ne pas être compris par tous les fidèles. Donc il faut décortiquer, il faut expliquer pour que le public, ou soit les fidèles, puissent bien comprendre. C'est comme cela. Mais lui, il ne veut pas de commentaires. Il veut juste un passage contraire à les autres chapitres 22, le verset 16. Il n'y a pas de contradiction de la Bible. Ta faille, ça est dans le verset même, dans la bonne compréhension. Il fallait que je vous dise cela. S'il vous plaît. Je dis selon la Bible là, d'après les Écritures, la loi ordonna sur la démarche et comment prendre une femme, parce qu'avant la loi, Abraham s'est marié, Jacob s'est marié, Isaac s'est marié, et leur façon de se marier n'a pas été le même modèle. Alors la loi vient. Il a dit quelque chose. Il a dit qu'avant la loi a été donnée pour ordonner à comment se marier. Parce qu'avant la loi, Isaac s'est marié, Jacob s'est marié et Abraham s'est marié. Donc, ce que peut bien, la loi ordonnait aux croyants comment est-ce qu'ils doivent se marier. C'est-à-dire quoi? Parce qu'on sait, il a toujours dit que se marier, ou soit le mariage, c'est l'acte sexuel, les rapports sexuels. Donc la loi ordonnait aux croyants comment est-ce qu'il doit coucher avec une femme. C'est ça la loi les a donné. Non, ça leur a donné comment il doit coucher avec une femme. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Puis tu as toujours dit que se marier, c'est du fait de coucher avec une femme. Et puis lorsque tu dis, avant ça, Isaac s'est marié, Abraham s'est marié, Jacob s'est marié. Donc, tu es en train de dire que, et puis tu dis que ça n'a pas été les mêmes. Dans les rapports sexuels qu'ils ont fait là, ça n'a pas été les mêmes. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ça répond à quoi? C'est du n'importe quoi. C'est-à-dire que tu es en train de nous rejoindre. Nous, notre thèse, lorsqu'on te dit que le mariage, c'est lorsqu'un homme et une femme se mettent ensemble dans l'objectif de former une famille pour avoir des enfants, notamment en faisant la consommation du mariage, de leur union. La consommation du mariage, c'est-à-dire les rapports sexuels. Tu es en train de nous rejoindre sans le dire. Non, cher camarade, allons-y. Pour mettre les choses en ordre. Et après cette loi-là, je peux encore voir l'autre passage qui est venu après. Quand un homme veut d'une femme, avant d'aller engager la procédure de dot, je le répète encore, les rapports sexuels, c'est qui est le mariage, parce que le mariage, ça dit l'acte sexuel. Je vais montrer tout ça. Mais pour le moment là, je dis les relations sexuelles, et après maintenant viennent les cérémonies. Alors, vous voyez, il dit les rapports sexuels et après maintenant viennent les cérémonies. Non, ça veut dire dans Exode chapitre 22, le verset 16, pour lui, il y a eu rapport sexuel. Allons-y. après les cérémonies, avant les cérémonies du mariage, Avant. le mariage lui-même d'abord, il faut l'acte sexuel. Il faut l'acte Après sexuel. l'ordonnance de la loi, et après maintenant viennent les cérémonies du mariage, qui sont les dots. Allez voir les parents. Exode 22, 16. Je ne veux. Après l'ordonnance de la loi, il faut l'acte sexuel. Et après viennent les cérémonies du mariage. Donc la loi a ordonné à l'homme de coucher d'abord avant d'engager les cérémonies du mariage.
allons-y, allons. Je ne veux pas un commentaire. Je veux un passage contraire à celui-ci. Préparez-vous, vous qui voulez agiter là. Au lieu de faire pour la sécheresse au passage, là, vous allez lui donner. Oui, frère. Exode 22, 16. Si un homme. C'est une vierge. Alors. Faites sortir vos porteurs, filmez bien. Je vous donne l'ordre. Alors, que ce soit dans l'Ancien ou bien le Nouveau Testament, je ne demande pas de commentaires dessus. Mais je viens passer textuellement contradictoire à celui-ci, sans commentaire. Exode 22, 16. Oui. Si un homme, c'est une vierge, qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, cette loi-là, ce n'est pas moi qui ai mis fusil sur la tête de Dieu. Ce n'est pas contraire pour qu'il dise ça. Si un homme c'est une vierge qui n'est point fiancé, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Voici le verset qui me pousse amplement à tenir ma déclaration que je tiens et je continuerai de tenir jusqu'à cette heure. Contradiction. Voilà, c'est moi-même qui va te contredire. Voilà. Comme je vous ai déjà dit, hein, il a dit qu'il y avait un passage qui est contraire à Exode chapitre 22, le verset 16. Il a dit qu'il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Voilà, donc j'ai relu le verset. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Voilà. Bon, un homme qui s'en va séduire une vierge, il a ses intentions. Je dis bien, il a ses intentions. Et ces intentions-là, il peut aller avec de bonnes intentions, tout comme avec de mauvaises intentions. Celui qui va avec de mauvaises intentions, lui là, il veut juste coucher avec elle pour partir ailleurs. Ok? Je dis bien pour partir ailleurs. Parce que quoi? Celui qui est animé avec de mauvaises intentions là, parce que la fille, il la voit de passage. Peut-être elle est assise, on ne sait pas, voilà. Mais en tout cas, il a vu. Donc c'est cette fille qui l'a séduit de façon involontaire. C'est-à-dire sans qu'elle le veut. C'est comme si on dit Edossi Yao passe. On connaît Edossi Yao. Elle a des fesses pas possibles. Donc si elle est de passage, toi tu la vois de loin. Donc comme elle t'a séduit là, toi tu fonces sur elle pour aller la séduire. Vous comprenez? Donc celui qui se va avec de mauvaises intentions là, lui se va juste pour coucher avec elle. Pour la laisser tomber. C'est comme cela. Maintenant on dit et qu'il couche avec elle. Et qu'il couche avec elle. Donc, voici en premier la faille de Gédéon. Il n'a pas analysé cette phrase. Et qu'il couche avec elle. Donc, lorsqu'on dit et qu'il couche avec elle, ça y est à quel temps? Nous sommes en conjugaison maintenant. Ça y est à quel temps? S'il avait cherché à savoir ça là, il n'allait pas garder cette thèse-là. Et qu'il couche avec elle, ça y est à quel temps? Ça est au subjonctif présent. Le subjonctif présent. On va conjuguer le verbe coucher au subjonctif présent. On dit que je couche, que tu couches, qu'il ou qu'elle couche au singulier, que nous couchons, que vous couchez, qu'il couche ou qu'elle couche au pluriel. Vous comprenez? Voilà. Et qu'il couche, ça c'est au subjonctif présent, au singulier. Je donne un exemple. Si on dit, s'ils sont fâchés, qu'ils sortent. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont déjà sortis? Non. Ils peuvent ne pas sortir. Bon, attendez même. Je vais donner la définition du subjonctif présent. Voilà. On va aller dans Google. Parce que Google, c'est mon moteur de recherche. Le subjonctif présent est un temps simple de la conjugaison des verbes français. Le subjonctif présent appartient au mode personnel du subjonctif. C'est-à-dire qu'il présente une action possible, envisagée. Vous tapez sur Google, vous verrez cette définition dans Wikipédia. Voilà. Vous voyez, dans le subjonctif présent, présente une action possible. Voilà pourquoi je vous ai donné l'exemple là. S'ils sont fâchés, qu'ils sortent.
c'est possible qu'ils sortent, tout comme ce n'est pas possible qu'ils sortent. Donc là, ils ne sont pas encore sortis. S'ils ont fait qu'ils mangent, s'il a fait qu'il mange, est-ce que ça veut dire qu'il est en train de manger? Non. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de manger. Donc le sujet présente une action possible, qui peut être possible, envisagée. Donc lorsqu'on dit et qu'il couche avec elle, ça veut dire que il se peut qu'il couche avec elle, tout comme il peut ne pas coucher avec elle. Parce que cette vierge, c'est un être humain qui a le pouvoir de décision. Vous voyez, qui a le pouvoir de décision, d'accepter tout comme de refuser. Parce que selon la loi en Israël, la vierge, elle doit garder sa virginité jusqu'au mariage. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'un homme parle chez ses parents pour demander sa main en mariage. Elle doit garder cela. Imaginez-vous que un homme qui vient la séduire, elle a accepté. Le gars dit qu'il veut coucher avec elle. Elle a accepté. Sans savoir s'il a de bonnes intentions ou soit de mauvaises intentions. Elle a accepté qu'il couche avec elle. Le gars a fini de coucher avec elle. Il est parti, il a laissé tomber. Elle a perdu sa virginité. Maintenant, plus tard, un autre homme, il s'intéresse à elle. Cet homme-là, il se va demander sa main chez ses parents. Comme ce fut le cas de Deutéronome chapitre 22, le verset 13, que j'en parlerai demain dans une autre vidéo, et que ce fut le cas de Deutéronome chapitre 24, le verset 1. Donc, l'homme là, il s'en demandé sa main chez ses parents. Ça a été accepté, validé. Il envoie cette fille-là dans sa maison. Il couche avec elle. Et après, il constate que elle a été déviée depuis. Mais il va porter plainte chez les anciens de la ville. Et elle sera lapidée à mort. Comme dans Deutéronome chapitre 22, le verset 13. Vous voyez? Donc, pour ne pas que ces choses arrivent, étant donné que notre Dieu est intelligent, le serviteur de Dieu est intelligent, voilà pourquoi il a ordonné à celui-là, s'il a pu coucher avec elle, il n'a qu'à payer sa dot et il n'a qu'à la prendre pour femme. Vous comprenez? Donc, c'est pour faire repousser ceux qui sont de mauvaises intentions. Sinon, nous, on ne suppose pas qu'un homme, il se va draguer pour coucher avec une fille. Mais si réellement c'est un chrétien, c'est un croyant là, il doit la prendre pour femme. Nous, on ne suppose pas à ça. Mais là où nous, on se pose, c'est que Gédéon dit que l'homme, il doit coucher d'abord. Au préalable, il doit goûter d'abord avant de la prendre pour femme. Avant de la prendre pour femme. C'est ça là que nous, on n'accepte pas. Parce que la fille là, elle a le pouvoir de décision. C'est pas un objet, c'est pas un animal. C'est un être humain qui décide. On ne peut pas la violer. Elle a un pouvoir de décision. Non, il n'y a pas eu rapport sexuel. Si pour Dieu, il y avait un rapport sexuel, si vous voulez parler de rapport sexuel, il allait dire, si un homme séduit une vierge, après avoir couché avec elle, etc., etc., après avoir couché avec elle, là, nous sommes à la forme passive. C'est ce qui veut dire qu'il y a eu rapport sexuel. Mais lorsqu'on dit, et qu'il couche avec elle, ça veut dire qu'il se peut qu'il couche, tout comme il peut ne pas coucher avec elle. Au cas où il couche avec elle, vous voyez, donc il n'y a pas eu de rapport sexuel. Donc Gédéon est réellement entré en brousse. La Bible même pourrait dire, si un homme séduit une vierge, ou soit une femme, tout coup, une femme. Mais si, après des vierges, ça a été cité, qui n'est point fiancé, ça a été cité, ça veut dire que ces choses-là sont sacrées aux yeux du serviteur de Dieu, aux yeux de Dieu. Voilà, on continue. Ou soit dans ce cas-là, si Gédéon, vu que Gédéon dit, l'homme là, il doit d'abord coucher, il doit d'abord goûter, pour ne pas être dessus qu'il flotte là-dedans comme un drapeau somalien. Mais que Gédéon nous donne un verset où Dieu ordonne, oblige, exige
aux vierges ou soit aux femmes d'accepter tout rapport sexuel demandé par celui qui les a séduits, afin qu'ils ne regrettent pas demain que son drapeau là flotte dans son désert, comme si c'est drapeau somalien ou bien bâton somalien. Voilà, faut lui donner ce verset là. Tu peux pas donner. Il me faut voir ton lecteur. C'est pas un crime. Alors, je voudrais donner Exode 22, verset 16. Et il dit c'est ça qui est mariage, parce que s'il y a un homme séduit. Ok. Ce qu'il a dit, le verset même, on l'a fait, mais c'est lui qui a un problème. Et ce qu'on va faire, on va faire passer d'abord ça au Sénat. Et les gens vont comprendre que, franchement, je ne doute pas de sa connaissance, mais sur ce point-là, vraiment, il est rentré en bourse. Et on va lire ça. C'est important, frère. Exode 3, il s'est arrêté au verset 16. Pourquoi il n'est pas arrivé au verset 17? C'est là-bas, il y a sa femme. Alors, Exode 22, verset 16 à 17. Exode 22, 16. Il a dit, quand je vais finir de lire ça là, je vais trouver un autre passage qui contradictoire, qui va contre ça. Il y en a beaucoup. Laisse tranquille. Vas-y, frère. La Bible ne se contredit pas. S'il vous plaît, je veux voir ma femme. Même pas. Je veux le calme, faut mieux comprendre. Vas-y, frère. Exode 22, 16. Exode 22, verset 16. Si un homme séduit une vierge, si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot. Il va maintenant aller payer sa dot. Elle la prendra pour femme. Très bien. Voilà le premier volet. Donc, humainement et littéralement, dans ce passage, on sait que le rapport sexuel précède là, la dot. C'est là qu'il s'arrête. Mais vous allez voir au verset 17, vous allez voir que c'est pas bon. Alors, verset 17 là. Au verset 17, oui. Si le père refuse. Alors, si le père refuse. C'est la loi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alléluia. S'il vous plaît, ce que vous faites là, moi personnellement, s'il vous plaît, personnellement ça ne m'arrange pas. Plus ou moins cette théorie là, j'ai entendu ça, donc il faut faire comme je fais d'habitude, pour qu'il arrive là où il arrive, puisque ça là il a dit ça seul, il a pensé qu'il avait raison. Donc il faut faire comme je fais d'habitude, pour que ce qu'il a l'habitude de dire aussi, pour se donner raison là, pour qu'on arrive là, donc laissez-le. Oh. Vas-y. Ok. La Bible aussi a dit que il n'a pas qu'à de laisser verset 17 là. S'il veut laisser ça, il sort. Il ne peut pas laisser verset 17 là. Il va laisser ma tombe là parler quelque part, non? Alors, monsieur, j'ai dit, quand je parlais, je n'ai pas dit que je vais laisser le verset 17 pour parler d'autre chose. Mais la Bible, je voulais dire que la Bible dit un sage, c'est quelqu'un qui écoute d'abord. Mais celui qui répond avant d'avoir écouté, la Bible, c'est un fou. Laissez tranquille, quand je vais passer au verset 17, oui. Si le père refuse de la lui accorder, refuse d'accorder sa fille à celui-là même qui a couché avec elle avant, et puis maintenant il doit payer d'autres, il paiera en argent. Malgré le refus du père, il va payer en argent la valeur de la dot de vierge. La valeur de la dot de vierge, et maintenant lui il va partir réduire. Maintenant, est-ce que dans le mariage là, on va payer d'autres, on va te donner une fille et puis on va réduire à la maison? Jamais. Je n'ai pas. Ah bon? Je n'ai rien vu de donner un verset qui va contre ça. D'abord, j'ai lu pour montrer aux gens que tu n'es pas arrivé quelque part qui est très important. Alors, si le père refuse, comment je vais doter femme là? On ne va pas payer d'autres et puis tu vas réduire à la maison. Et on va prendre d'abord un verset, comme je te prenais un verset qui va aller contre ça. On va d'abord prendre ça dans le Nouveau Testament même. Et après maintenant,
Je vais te montrer que dans la dot là, on ne donne pas une fille et puis on va les brebis. Toi, quand tu as doté ta femme, tu n'as pas les brebis. C'est une amende qui est là. Et je vais te montrer après. Alors, frère, on va lire un verset. Matthieu 1, verset 18, jusqu'au verset 21. Et il va prendre, quand il a dit un verset, il va prendre la parole. Quand tu fais, Matthieu 1, 18. Le verset qu'on vient de dire, c'est Exode 22 là. Les rapports sexuels ont précédé la dot. Et il dit de donner un verset qui va contre ça. Je vais lire un autre verset ici qui va vraiment contre ça. Vas-y, maintenant. Matthieu 1, 18. Oui. Voici de quelle manière. Qui est intéressant. Voici de quelle manière. Arrivé à la naissance de Jésus-Christ. Arrivé à la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, Oui. est de fiancée à Joseph. Vas-y, frère. Se trouve enceinte Elle s'est trouvée enceinte. par la vertu du Saint-Esprit. Donc, ça dit, c'est pas le fait ou le produit des rapports sexuels, mais c'est Dieu qui a fait ça. Elle est encore vierge. Vas-y. Avec qui ils habitent ensemble. Avant qu'ils puissent habiter Ensemble. tout le monde sait que quand la femme, elle ne vit plus chez ses parents, c'est plus vit chez ses parents. Non. Quand la femme, c'est vivre ensemble. Que ça soit en Côte d'Ivoire, que ce soit n'importe quel pays, une fois la dot est priée, la femme va laisser chez la femme. C'est ça. Mais ici, là, on dit avant même qu'ils puissent habiter Ensemble. Vas-y maintenant. Joseph, Oui. son époux, La Bible dit Joseph, son époux, qui était l'homme de bien qui était un homme de Dieu. et qui ne faisait pas la diffamer. Parce que si c'est que sur le toit parental, elle a tête de berger, bon, lui n'a pas encore couché avec elle, on va la lapider. Et comme il sait maintenant qu'elle s'est trouvée enceinte là, s'il dit ça, il va la tuer. Donc lui, il est en train de faire un plan de décider tout, c'est séparé de la base. Il ne faisait pas la diffamer. Comme il était en train de faire son projet de séparation secrète, voici. Elle a dit Seigneur lui a parlé à songe. Un ange du Seigneur lui a apparu à songe. Elle dit quoi? Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Faut pas craindre de prendre avec toi Marie, Vas-y. ta femme. Oh, il n'a pas encore couché, elle a encore vierge. Il n'a pas encore couché avec elle. La théorie des Gédéons, c'est que les réponses sexuelles faussement doivent précéder le mariage. La dot, qu'il n'a pas de mariage. Ici, la jeune n'a pas encore couché avec un mari. Il n'a pas, attends, il n'a même pas encore prié Dieu parce qu'il vivait séparément. Bon, si qu'elle passe, le grand Dieu des cieux appelle Marie, sa femme, pendant qu'il n'a même pas encore couché avec elle. Puisqu'il a consommé le mariage dans les rapports sexuels. Je réponds maintenant. Ok. Ok. Tu as dit de prendre un verset, ce verset-là. Ok. J'ai compris. Merci. Merci. C'est pourquoi là. Voilà. Il faut que je donne une explication par rapport à Matthieu. Il va aller très rapidement, sans durer. Nous allons aller dans l'Ancien Testament. Ecclésiaste chapitre 5, le verset 4 jusqu'au verset 5. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc là, on peut faire plusieurs vœux à Dieu, au ciel. Je donne un exemple. On dit quand tu fais un vœu, il ne faut pas tarder à l'accomplir. C'est de façon rapide, il faut aller l'accomplir. Je donne un exemple. Tu as un cas d'emploi, tu cherches de l'emploi. Dans ta prière, tu demandes à Dieu, tu dis je veux travailler. Au ciel là, c'est déjà accepté. Tu as déjà le travail au ciel. Mais il faut l'accomplir ça chez les hommes, c'est-à-dire sur la terre, parce que tu vis sur la terre. Donc il faut l'accomplir en allant chercher du travail. Et Dieu, il va, comment on dit même là, il va ouvrir les portes pour toi, pour que tu trouves un travail. C'est comme cela. Tu veux avoir ton examen. Donc tu fais un vœu à Dieu. Quand tu fais un vœu à Dieu, au ciel, tu as déjà eu ton examen. Tu as déjà eu, mais il faut l'accomplir chez les hommes. Il faut l'accomplir en allant t'inscrire, payer un droit d'examen, te former au jour J de la composition, te rendre là-bas pour composer, au jour J de la proclamation des résultats, aller prendre tes résultats. C'est comme cela. C'est comme cela. Donc il faut t'aider et le ciel t'aidera. Marie et Joseph, là, ce sont les enfants de Dieu. C'est des fidèles à Dieu. Voilà pourquoi Dieu a utilisé Marie. Vous comprenez? Donc Marie et Joseph, là, ils ont décidé
Bon, Joseph a fiancé Marie. Donc, ils ont décidé plus tard de former un couple, un foyer. Donc, ils ont confié ça à Dieu. Dieu a béni leur union. Donc, dans le ciel, aux yeux de Dieu, là, ils sont mari et femme. Ils sont époux et épouse. Dieu n'attend pas la date où Joseph va aller demander la main de Marie pour la prendre pour femme, blablabla, cérémonie, etc. Dieu n'attend pas ça. Dieu il est omniscient, omnipotent. Lui n'attend pas. Au ciel, là, ils sont mari et femme. Ils sont époux et épouses. Voilà. Donc chez les hommes, là, Joseph, il est le fiancé de Marie. Marie est la fiancée de Joseph. Et les deux ne vivaient pas ensemble. Voilà. Maintenant, Marie est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Donc, Joseph là, qui ne voulait pas la diffamer, il a cherché à rompre avec elle secrètement, discrètement. Pourquoi le mot diffamer est mentionné ici? Parce que Joseph, en tant qu'un être humain, il a une fiancée. Il n'a jamais couché avec elle. Il constate qu'elle est enceinte. Donc, en tant qu'un être humain, lui, il s'est dit que, c'est ce qu'il va se dire, qu'elle a couché avec un autre homme. Un autre homme. Donc, dans sa tête, dans sa tête, même si ça va la dénoncer pourquoi la lapide à mort là, on ne peut pas dire que c'est de la diffamation. Mais diffamer est écrit parce que pour le Saint-Esprit, pour ceux qui ont écrit la Bible, diffamer est écrit parce que Marie est innocente. Elle n'a pas couché avec un homme. C'est plutôt le Saint-Esprit qui l'a mise enceinte. Voilà pourquoi on dit qu'elle est tombée par la vertu du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, de la vérité authentique, c'est par la vertu du Saint-Esprit qu'elle est tombée enceinte. Donc, elle est innocente à tous les plans. Vous comprenez? Donc, si Joseph, là, il est allé dénoncer Marie pour dire que elle allait coucher à un autre homme, voilà pourquoi elle est enceinte, elle est tombée enceinte, ça serait de la diffamation. Ça serait de la diffamation pour la vérité authentique. Parce que c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie est tombée enceinte. Voilà pourquoi c'est mentionné. Maintenant, vu que lui voulait rompre avec Marie de façon discrète, c'est comme ça dans son rêve, l'ange a intervenu pour dire à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Ta femme. Faut pas que tu vas craindre cela. De prendre Marie, ta femme. Parce que au ciel là, Joseph est l'époux de Marie. Marie est sa femme. Voilà. Mais chez les hommes, Marie est la fiancée de Joseph. Joseph est le fiancé de Marie. Voilà. Donc, quand Thierry de la Réciphone pose la question à Gédéon, pourquoi est-ce que l'ange dit à Joseph dans son rêve, ne crains pas de prendre Marie, ta femme? Sur quelle base? Sur quelle bannière? Sur quelle bannière? La question est très simple. Et Gédéon, dans sa réponse, il n'a même pas répondu à ça. Il a simplement expliqué le verset. Il n'a pas répondu à la question. Or, la théorie de Gédéon, il faut aller à la femme, il faut coucher d'abord avec elle. Et que c'est ça que le mariage. Avant d'engager la cérémonie de la dot et de la prendre pour femme. Selon la théorie de Gédéon. Si vraiment cette théorie est vraie là, mais l'ange qui est entré dans le rêve de Joseph, il allait dire à Joseph, ne crains pas de coucher avec Marie, ta fiancée, et de la prendre pour femme après. C'est ce qu'il allait dire à Joseph. Mais là, c'est pas ce qu'il a dit. C'est pas ce qu'il a dit à Joseph. Il a dit à Joseph, ne crains pas de prendre Marie, ta femme. Pourquoi il dit ça? On va écouter Gédéon.
C'est ce que j'ai toujours dit. C'est lui-là même là. Il sait pas. Hein. Excusez-moi. Hein. Lui-là même là. Qu'est-ce que... Tu es le plus nul, tu es le plus vaurien. Et puis tu dis il est tombé. J'ai dit, quand le pays sera stable, après les élections, quand nous allons venir de la normalité là, même si j'ai dit, entre lui là, et puis lui là, hein, et puis le grand détail là, les deux là, il y a pas un sur ça. Et puis on fait les débats. C'est là ils vont comprendre. Lui là même là, il a fait une vidéo sur lui demain. Ce gars qui est là. Il a fait une vidéo sur lui demain. C'est-à-dire comment on appelle ça? Le vendredi. Vendredi là, dans la nuit là, il a fait une vidéo. Et je vais publier ça le samedi. Voilà. Pareil, cette vidéo qu'il fait actuellement là, aujourd'hui et jeudi. Il devait faire ça depuis, mais je n'ai pas pu. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Comme j'ai un droit de temps ici, après que la permission qui m'a été accordée, ce n'est pas pour lui ou bien pour quelqu'un d'autre que je vais m'éterniser ici. Voilà. Donc, je vais répondre à ce passage qu'il a lu là. Je vais relire d'abord ce qu'il avait lu. Dans ce que j'avais dit, je vais relire ça et je vais lire un autre passage et je vais prendre congé de vous. Alors, on va lire Exode 22 là, on va relire ça. S'il vous plaît, attendez. Moi, je suis venu travailler, c'est pas à cause de vous. Hein. Donc, si mon temps est arrivé, je vais partir. Mon ami, Figaro, ça appartient pas à la mairie. C'est un terrain public. Tout le monde évangélise là-bas. Ça demande permission à qui? Encore le mardi prochain, je serai là encore. Ne croyez même pas que vous avez dit quelque chose d'extraordinaire. Mais partout à Abidjan, on sort pour évangéliser. Sois connecté sur nos pages, tu vas voir où c'est là. Alors, c'est ce que je disais là. Il était bon de les laisser dire ce qu'ils ont dit seuls. Et puis ils ont pensé avoir la force là. C'est ça. Parce que en parlant seul dans une salle vide, il n'y a pas de réplique. Relisons Exode 22 là. Exode 22, 16. C'est à souhait, j'ai fait ça. Oui. Si un homme C'est une vierge, je relis encore le passage. Si un homme c'est une vierge, il n'est point fiancé. donc en Israël là, la femme avant d'arriver au stade de mariage, elle est d'abord fiancée. C'est pourquoi il est dit, il y a les cas qui sont dans l'exception, des femmes qui ne sont pas fiancées ou des filles qui ne sont pas fiancées, alors que quelqu'un veut aller dessus, parce que si elle est fiancée, comme ce fut le cas de Marie avec Joseph, déjà il a un droit de regard sur ça. La partie qu'il a échappé, qu'il n'a pas connue, et puis il a fui, pour se croire connaisseur, je vais arriver là tout de suite. Alors, si une fille, un homme séduit, C'est une vierge qui n'est point fiancée. c'est une vierge qui n'est point fiancée, Il couche avec elle. et qu'il couche avec elle, Et là, sa dot. c'est là maintenant que entre en vigueur la dot. Oui, Mais c'est où l'Écriture l'oblige d'abord à coucher avec elle. mais dans le cas de Marie là, il y a eu une exception. Parce qu'ils ne sont même pas encore habités ensemble. Oh, ici là, après l'acte sexuel, il doit la prendre pour femme. Il doit la prendre. Mais Il dit ici là, après l'acte sexuel, il doit la prendre pour femme. Après l'acte sexuel, il doit la prendre pour femme. Donc s'il y a eu rapport sexuel, il doit la prendre pour femme. Le verbe doit, son infinitif c'est devoir. L'obligation. Donc la loi rentre en vigueur. Du moment où il a pu coucher elle, il doit la prendre pour femme. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Donc il est obligé de la prendre pour femme. Parce qu'il a eu à coucher avec elle. Voilà. Donc la loi ne l'oblige pas de coucher avec elle avant de la prendre pour femme. Mais la loi l'oblige de la prendre pour femme s'il a pu coucher avec elle, avec son accord. Voilà. Donc, s'il a pu coucher avec elle, c'est qu'elle a accepté. S'il n'a pas pu, c'est qu'elle a refusé. Donc, il ne faut pas dire qu'on doit goûter d'abord, parce que la loi ne dit pas qu'il faut goûter d'abord. si Joseph veut appliquer cette parole-là, ça veut dire qu'il veut diffamer Marie. Il veut la discréditer. Et vouloir la discréditer, mettre à nu la grossesse qu'elle porte,
c'est entraîner sa lapidation. Oui. Oui. Si un homme C'est d'une vierge qui n'est point fiancée et qui couche avec elle, et qu'il couche avec elle, paiera sa dot. c'est là maintenant qu'il va payer. Et qu'est-ce qu'il fait dès qu'il Prendra pour au stade de fiançailles là, il ne la prend pas encore. Au stade de fiançailles, il ne la prend pas encore pour l'envoyer chez lui. Elle est encore chez les parents. C'est pourquoi l'acte sexuel doit intervenir en quittant chez ses parents pour aller chez l'homme là. Avant que la dot n'intervienne, l'acte sexuel doit intervenir. Voici. S'il vous plaît, retenez ça. Hein. Il dit avant que Marie, avant qu'elle quitte chez ses parents, l'acte sexuel doit intervenir. Avant qu'elle quitte chez ses parents. Notez ça bien. Vous allez voir, il va se contredire encore. Qui est clair. Maintenant, il parle de sanctions. Continue. si le père, le fils de lui accorder. Mais quand l'homme et la femme se voient dans le noir pour faire ce qu'ils ont envie de faire, est-ce que c'est en présence des parents? C'est pas en présence des parents. Ce n'est pas en présence des parents. C'est pourquoi la première loi est déjà bouclée. Maintenant, l'écriture évoque un deuxième facteur. Maintenant, si le père Refuse. ça veut dire que le père a un droit de veto sur sa fille. Vous voyez, il dit quand l'homme et la femme font ce qu'ils ont envie de faire, est-ce que c'est en présence des parents? Hein? Est-ce que c'est en présence des parents? Vous voyez la contradiction. Alors que lui, il dit qu'il faut qu'il couche avec elle dans la maison même de ses parents. Avant qu'elle puisse venir dans ce foyer. Bon, allons-y. Il n'y a pas trop duré sur cette vidéo. C'est ça qui est juste. Sinon, l'amende qu'il doit payer là n'est pas l'amende qui est selon la démarche pour épouser la vierge. Hein? Mais l'amende qu'il paye là, c'est le fait d'avoir pris la virginité de la fille. Et son père n'aime pas la tête de cet individu. Comme un voyou, comme un bandit qui couche avec l'enfant des gens. Et puis son père a remarqué que c'est un voyou, c'est un bandit, c'est un délinquant, c'est un homme qui est embrouillé, renversé de la tête. Qu'est-ce que son père fait? Son père dit, mais je ne donne pas ma fille. C'est vrai que vous, depuis que tu couches avec lui, je ne suis pas au courant de ça. Maintenant que c'est arrivé à mon niveau, et que j'ai vu l'individu et que c'est quelqu'un qui n'est pas bien de la tête, alors, je ne veux pas te donner ma fille. Mais comme déjà, tu as pris sa virginité, tu payes le droit de vierge. Donc, c'est deux lois très différentes. Relisons encore la première loi. Si un homme, c'est d'une vierge qui n'est point fiancée Et qui couche avec elle. et qu'il couche avec elle, Paiera sa dot. ça, et ensuite, Elle la prendra pour femme. ça c'est la première loi. Oh, c'est quand même Maintenant, mais au cas où, Si le père mais si le père dit, refuse, lui là, je ne veux pas qu'il marie ma fille. il va lui accorder. Mais il a un droit, il peut refuser sa fille à qui il veut. L'homme a fini de coucher avec elle, vient se présenter maintenant, il dit non, que moi je ne veux pas. Dans ce cas-là, moi ce n'est pas ça que j'appelle la dot. La dot c'est le premier passage. Mais l'amende, pour avoir refusé sa fille en mariage à ce dernier, alors que sa virginité elle a pris, il paye l'amende et puis ça va. Voici qui est clair. C'est pourquoi dans Deutéronome 13 à 18. voilà. Si Il un y a homme fait une vidéo sur ça demain. qui a pris une femme et allait vers elle, Ensuite, de l'attention pour sa personne. quelle est cette aversion-là? Il lui impute quelque chose de criminel. Il lui impute quelque chose Et porte atteinte à sa réputation. et porte atteinte à sa réputation en disant J'ai pris cette femme j'ai pris cette femme, et je me suis approché d'elle. je me suis approché d'elle, Et je ne l'ai pas trouvé piège. je ne l'ai pas trouvée. Piège. Donc, il doit avoir une preuve de sa virginité avant de garder ça. Avant. Demain, il faut une vidéo sur ça. Il n'y a pas le temps. Donc, ce sont ces preuves-là, s'il vous plaît, ce sont ces preuves-là réunies. Le monsieur a apporté, dit que moi, c'est moi, je suis son premier homme. Mais son père dit, moi, je ne veux pas que ma fille se marie à toi. Mais il est libre de refuser sa fille. Il ne faut pas dire qu'il doit avoir Voilà. la Ça preuve se de sa produit dans tous les virginité. pays, dans tout le Il monde. est parti avec Ça sa arrive femme partout. dans sa maison. Moi, il n'a pas dit que Il a c'est fait le deuxième constat cas qui est le mariage. qu'elle a été Moi, il déviagée. n'y a pas de premier cas. Il a fait le Parce qu'il constat. a dit Il ne que faut pas dire qu'il l'acte doit avoir une sexuel preuve. d'abord avant la Non, dot. vraiment. C'est ce que je dis et je mettais jusqu'à cette heure.
Vas-y, frère. S'il lui impute des choses criminelles, Si lui impute des choses criminelles, porte atteinte à sa réputation. porte atteinte à sa réputation. En disant, J'ai pris cette femme. j'ai pris cette femme, Je me suis approché d'elle. je me suis approché d'elle, Je ne l'ai pas trouvée vierge. je ne l'ai pas trouvée vierge. Alors le père et la mère de la jeune fille Qu'est-ce qu'ils vont faire? prendront le signe de sa virginité. Ils vont attester parce qu'elle doit faire ça avant de quitter la maison paternelle. Et la conduiront devant les anciens. Demain, il faudrait une Ils vidéo vont aussi ça. apporter ça pour dire, ah, en réalité, celle-là, il n'a pas vu du sang. Il apporte les preuves. Si les preuves sont avérées, alors, Le père de la jeune femme le père de la jeune femme dira aux anciens. dira aux anciens, Il a donné ma fille pour femme à cet homme. et qu'est-ce qu'il a fait? Et il a pris en aversion. Il a pris en... L'aversion. Pourquoi? Il lui impute des choses criminelles en disant En disant quoi? je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Ah, Ah, voici le signe de sa virginité. à l'autre côté, c'est le père. C'est vrai que la virginité de la fille est attestée, mais c'est le père qui refuse. Mais ici, c'est l'homme lui-même, le père, d'accord? Mais c'est l'homme lui-même qui constate qu'il y a du faux. Non, ce sont les cas à ne pas mélanger. C'est pas la même chose. Je dis. Alléluia. Il n'est même pas intelligent, je dis non. C'est ce que, s'il vous plaît. C'est ce que Pierre raconte. S'il vous plaît, s'il vous plaît. On va aller dans Matthieu chapitre 1 qu'il a donné. Ce sont des choses. Aïe. Toi, tu as fixé, tu as dit quoi? J'ai lu un passage, tu as lu ça, c'est que tu es là, je vais lire ça. Est-ce que ça là, on a besoin d'aller voir un féticheur pour ça? Alors, écoutez maintenant, regardez très bien, je répète encore et j'écris au fort que la notion de dot pour épouser une femme intervient après rapport sexuel. Moi, je pensais qu'on allait me prouver un passage pour dire il a payé la dot et puis il a couché avec elle. Si un homme veut une femme, il paye sa dot et puis il couche avec elle. Moi, je pensais que c'est ça qu'on allait donner. Oui, Matthieu chapitre 1, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 1, le verset 18 à 20. Voici de quelle manière, Voici de quelle manière, par la naissance de Jésus-Christ, d'ailleurs même là, mélanger le cas du Seigneur Jésus-Christ avec nos bêtises humaines, ça montre même que c'est un maudit. Alléluia. Mélangez le cas du Seigneur Jésus-Christ avec vos bêtises humaines, ça montre que vous êtes maudits. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas camarade de quelqu'un. Alors, l'Écriture dit quoi? voici de quelle manière, Voici de quelle manière, de Jésus-Christ, voici de quelle manière, arrivant à la naissance de Marie, sa mère, le temps est arrivé, je vais partir tout à l'heure, mais vous allez venir prochainement là. Mes campagnes d'évangélisation ne seront pas consacrées à ces bêtises-là. Prochainement, quand vous allez venir là, parce qu'il se fait ça déjà, venez avec le passage, parce que je ne veux pas m'amuser sur ça. Qui dit, quand un homme aime une femme et qu'il paye sa dot, il va coucher avec elle. S'il n'y a pas ce passage-là, ne m'en voulez pas quand je vais vous chasser. Parce que c'est ce que vous demande de préparer. Oui, frère. voici de quelle manière, Voici. Parce que la salle vide là ne peut pas répliquer, ne peut pas te fixer ces conditions-là. Oui, frère. voici de quelle manière, Voici de quelle manière, par la naissance de Jésus-Christ, arrivant à la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, Marie, sa mère, elle était fiancée à Joseph, Marie, sa mère, il y a un temps se fiancer à Joseph. se trouvant enceinte Marie se trouvant enceinte. par la vertu du Saint-Esprit, Marie se trouvant enceinte par la vertu du. Mais, pour qu'ils puissent habiter ensemble. mais dans la loi là, c'est quelle loi qui avait déjà réglé cette histoire? Que si tu as fiancé une fois et puis elle est tombée enceinte par la vertu du Saint-Esprit, est-ce qu'il y avait une loi en rapport à ça? Il n'y avait pas de loi à ce sujet, même d'ailleurs. Et aussi. Mais c'est quoi? Vous voulez les gens qui vont me contredire? Aujourd'hui, il y a les gens qui vous pour écouter. Ou bien vous n'avez plus
Honneur, autorité, s'il vous plaît, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais vous êtes obligé d'être d'accord avec ce que la Bible dit. Ça là, je vais vous obliger, je vais vous contraindre à ça. Oui, continue la lecture. Marie, sa mère. Marie, sa mère. Elle était fiancée à Joseph. Marie, sa mère, elle était fiancée à Joseph. Enceinte. Marie se trouvait enceinte Vertu du Saint-Esprit. par la vertu du Saint-Esprit. Avant qu'ils eussent habité ensemble. Vous voyez? Ça veut dire qu'à l'étape de fiançage, il n'y a pas une relation sexuelle, donc Marie ne pouvait pas venir chez Joseph. Oh! S'il vous plaît. Attends, toi-même, tu ajoutes pour tout. Quand il n'y a pas eu de rapport social, elle ne pouvait pas venir chez Joseph. Non. Si elle n'est pas venue chez Joseph, il ne faut pas dire elle ne pouvait pas. Si elle n'est pas venue chez Joseph, parce que lui, Joseph, il n'est pas allé demander sa main à ses parents pour la prendre pour femme. Oui, pour la prendre pour femme. Parce que lui, à son niveau, c'est sa fiancée. Pour qu'elle soit sa femme, il doit aller demander sa main. Mais aussi là-bas, c'est sa femme. Voilà. Faut pas mentir. Envoyez son gars qui fait direct, le gars se mettre là pour faire. C'est ce qu'il veut. Il veut parler avec moi dans sa vidéo. Ouais, il a qu'à se mettre là. Oui, donne-lui la place. Voilà, mets-toi là pour bien faire. Alléluia. Viens au milieu là. Là, il va apparaître un peu dans sa vidéo. Il va voir quelque chose. Alors, regardez très bien. Entre les fiançages jusqu'à habiter ensemble, l'Écriture nous dit quelque chose. Marie s'est trouvée enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils ne fussent habités ensemble. Oh! À l'étape de fiançailles, la femme ne doit pas quitter ses parents pour venir habiter chez l'homme. C'est après le mariage qu'elle doit venir habiter chez son mari. Mais elle était fiancée. Ils ne sont pas encore au stade de mariage. Il n'y a pas encore de mariage. Parce que mariage, c'est le rapport sexuel. Maintenant, comme c'est un cas exceptionnel, regardez très bien ce que Joseph pensait dans sa tête. Joseph, son époux, Il était un homme de bien. parce que si Joseph procédait par la voie officielle pour décrire que cette Il confond consommation du mariage et puis le mariage. femme là-bas, il est fiancée, il n'est pas encore couché avec elle, elle n'est même pas encore arrivée chez moi, déjà elle est enceinte, elle serait lapidée à mort. Parce que ce que la loi a dit, quand une femme est comme ça, il faut la lapider à mort. Donc Joseph, son mari, qui est un homme de Mais il ne voulait pas la diffamer. mais pourquoi l'Écriture dit il ne voulait pas la diffamer? C'était pourquoi? Est-ce que dans la loi qui a été donnée, que si un homme veut d'une vierge et qu'il couche avec elle, est-ce qu'avant ça la Bible parle de diffamation? Mais il y a diffamation ici parce qu'il n'est même pas encore arrivé au stade de mariage. Elle déjà elle est enceinte. Elle est enceinte de qui? Oh, si Joseph avait dénoncé ça, Marie serait lapidée à... Elle serait lapidée à mort. Qu'est-ce qu'il fait? Joseph, Il était un homme de bien. qui était un homme de bien, Il ne voulait pas la diffamer. quelle était la diffamation? S'il disait que cette femme-là, je l'ai fiancée, on est encore au stade de fiancée, puis elle est enceinte, Se proposa pas proposant, de rompre secrètement avec elle. il se proposa de rompre secrètement avec eux. Alors, ma chérie, je sais que ton affaire là, c'est pas clair. On n'a qu'à annuler l'affaire de relation là. Je vais me chercher, il faut aller chercher un père à ton enfant. Je ne veux pas faire du bruit pour ne pas qu'on te tue. C'est pourquoi l'Écriture dit que c'est un homme de bien. Il ne voulait pas la diffamer. Parce que la loi de Dieu qui a été donnée, eux tous se connaissent, c'est ça. Et selon la loi de Dieu, si la dénonce, on doit la tuer. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu de façon exceptionnelle, qu'est-ce que l'ange vient dire? Comme il y pensait. L'ange qui voit très bien que Joseph a raison selon la loi de Dieu, l'ange même intervient. Mais est-ce que l'ange était obligé de venir nous parler? Lui, il a voulu sa chose, ce qu'il veut faire, c'est son problème. L'ange vient chercher quoi? L'ange vient chercher quoi? Oui, L'ange a touché un mari. comme il pensait, voici, Un ange du Seigneur lui a paru au songe. un ange du Seigneur lui a paru en songe. Et dit, Ça dit, il n'a même pas annoncé ça à quelqu'un. La chose était dans son cœur. Et Dieu qui a vu ça a envoyé un ange
Pour faire quoi? Et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi. Les procédures normales, habituelles selon la loi qu'on devait suivre là, comme ici c'est un cas exceptionnel, on va écarter toutes ces procédures-là. Il dit la procédure, il a été là, on va écarter ça. Ça dit, lui-même sa parole, il a joué ça même dans les versets. Non. Là, je n'ai pas dit, affaire de procédure, on va écarter. C'est faux, c'est toi qui le dis. J'ai expliqué ça tout à l'heure. Il dit, l'ange, c'est parce qu'au ciel là-bas, là, ils sont considérés comme époux et puis épouse, mari et puis femme. Voilà. Voilà pourquoi il dit, ne crains pas de prendre mari, ta femme. Voilà. Si d'abord, si l'ange voulait rejoindre toi ta thèse, si ta thèse était vraie là, mais l'ange allait dire à Joseph, ne crains pas de coucher avec Marie avant de la prendre pour femme. Ou soit ne crains pas de coucher avec Marie, ta femme. Non, c'est du n'importe quoi. Mais toi, je t'exhorte, je suis venu de la part de Dieu, il faut prendre ta femme. Parce que selon la loi, l'homme d'abord doit coucher avec sa femme avant qu'elle ne prenne grossesse. Même Selon la loi, l'homme doit d'abord coucher avec la femme avant qu'elle prenne grossesse. Hein? ces aigris qui sont là, c'est quand leur père a couché avec leur mère qui sont nés. Mais ici là, l'homme n'est même pas encore allé avec sa femme, puis elle est enceinte. Mais ça là, s'il dénonce ça, on va la lapider à mort. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ne crains pas de prendre avec toi Marie, dont la procédure de coucher avec elle et de la doter. L'écriture ne invoque même pas le facteur de dot même. La dot n'intervient pas. Parce que là, moi je te pose la question de me montrer où il a dit de payer la dot. Non, il fallait que je l'explique au ciel là. Ils sont reconnus en tant que mari et puis femme, époux et puis épouse. Et ça, il n'a pas compris. Avant de coucher Il n'a avec pas elle. compris ça. Ce pas ça là ne répond pas à ma question. Ici là, la dot même n'intervient pas. Je répète encore qu'un homme doit coucher avec la femme et maintenant s'engager pour payer la dot. D'abord le mariage et après la cérémonie du mariage. Un homme doit coucher d'abord. Un homme doit. Le mot doit là, le verbe doit là, son infinitif c'est devoir. Devoir, c'est dire obligation. Comment Dieu peut obliger un homme de coucher avec une fille avant de la prendre pour femme? Hein? Alors que cette fille a un pouvoir de décision. Donc, il faut donner un verset qui ordonne à la femme là d'accepter. Voilà. Et puis, il incite encore. Mon cher camarade, revenez pour une prochaine vidéo. Gloire, autorité, magnificence, comme le temps est parti. Regardez ce sauvage là. Regarde comment ils sont en train de crier. Lui là. Regardez ce voyou là. Hein? Quelle honte. Prends congé de vous. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire Voilà. et que Dieu bénisse l'Afrique.